Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter RemixOS sur une Nexus 9. RemixOS se présente de la forme suivante. Donc il s'agit d'un bureau assez similaire à ce qu'on peut trouver sous Windows ou même sous des tablettes Android et qui comporte un bandeau, une barre des tâches en bas. Donc le bureau est assez classique, on peut faire des dossiers, déplacer ses icônes, etc. Mais ce qui change vraiment, c'est cette barre qui ressemble un petit peu à ce qu'on a sous Windows 10 et qui va nous permettre finalement de lancer certaines applications en passant par le menu démarrer sur la gauche. Donc dans le menu démarrer, on peut classer ces applications soit par dernière utilisation, soit par nombre d'utilisations. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné tout en haut les applications que j'utilise le plus souvent, de façon à les retrouver plus rapidement. On peut aussi redémarrer l'ordinateur via ce menu démarrer. Sur la partie en bas à droite, on a un certain nombre d'icônes qui sont des raccourcis système qui sont super pratiques. Donc on a par exemple un raccourci pour l'autonomie de la batterie, le Wi-Fi, la luminosité, le son. On a aussi un accès direct à la mémoire RAM et qu'on peut nettoyer d'un coup, le Bluetooth, le clavier ou même un agenda. Donc très pratique. Et on a aussi accès directement à une barre des notifications qui ressemble beaucoup à celle de Windows ou de macOS et qui permet justement d'afficher les différentes notifications du système Android. Donc on y retrouve toutes nos notifications assez classiques, hein, et je trouve qu'elles sont plutôt bien présentées. Sur la partie basse de ces notifications, on a certains raccourcis système qui permettent d'activer ou non les notifications, la rotation de l'écran, masquer la barre des tâches et un outil directement accessible qui permet de faire des captures d'écran et de recadrer ces captures d'écran. Je trouve ça super pratique. Et dernier point, pardon, un accès vers les paramètres. Donc c'est des paramètres Android hein, qui rappelleront les paramètres classiques d'Android qu'on trouve sur Android 6, même Android 5. Donc là on se rend compte qu'on est sur une version d'Android 6 avec un menu qui ressemble beaucoup à Android 6. La seule chose qu'on a en plus, c'est des paramètres propres à RemixOS tout en haut, qui permettent de changer, customiser certains éléments. Si on revient rapidement sur le bureau, donc on peut avoir plusieurs pages d'applications. On a toutes nos applications installées, donc un petit peu à la sauce iPad. Dès qu'une application est installée, elle est forcément sur le bureau. On ne peut pas l'effacer du bureau. Donc il va falloir faire plein de répertoires pour ranger tout ça. Ça me plaît moyennement. J'espère qu'un jour on pourra enlever directement les applications du bureau puisque finalement elles se retrouvent exactement dans le menu démarrer. Donc on a toutes les applications qui sont finalement en double entre le menu démarrer et le bureau. On peut, comme sur toutes les versions d'Android, ajouter des widgets directement sur le bureau. Donc c'est les widgets directement d'Android. Et on peut aussi avoir accès directement au fond d'écran. Donc changer le fond d'écran en un clic. L'utilisation de ce bureau au quotidien est plutôt bien pratique, c'est fluide, ça marche bien, c'est classique, moi ça me plaît. Rentrons un peu dans le détail du fonctionnement de RemixOS. Donc on a la possibilité de lancer les applications classiques d'Android, et ces applications s'affichent en plein écran. Donc là, rien de nouveau par rapport au fonctionnement qu'on peut connaître d'une tablette particulière. Donc les applications se lancent, et lorsqu'elles sont lancées, une petite icône représentant cette application apparaît en bas. En cliquant sur cette icône, en fait, ça permet de réduire l'application et de revenir sur le bureau. Donc on voit qu'il y a une petite animation justement au niveau de la barre grisée qui est sous l'icône. Et un slide de haut vers le bas permettra de quitter l'application en cliquant sur une petite croix en haut à droite. Le bouton Home d'Android permettra comme toujours de réduire cette application. Donc la garder en mémoire, par contre, elle disparaîtra et on reviendra sur le bureau. Une autre façon d'afficher des applications sera d'ouvrir ces applications en mode fenêtré. Donc là, en l'occurrence, Pocket s'ouvre dans un mode fenêtré qui est différent finalement de ce qu'on voyait tout à l'heure en plein écran. L'avantage avec les applications sous forme fenêtrée, c'est qu'il est possible de les déplacer, mais aussi de redimensionner les fenêtres pour s'adapter finalement soit au contenu, soit à la tâche que l'on est en train de réaliser. Et justement, lorsqu'on redimensionne ces fenêtres, on voit qu'Android et RemixOS vont adapter le contenu pour que justement ce soit parfaitement lisible. Donc la majorité des applications Android se comportent super bien de cette façon, c'est-à-dire qu'en gros, elles vont automatiquement ajuster
la largeur des textes, des images, etc. pour que finalement ce soit toujours correctement affiché. Le gros avantage permis par RemixOS est finalement de mémoriser la façon dont on souhaite ouvrir les apps. Ce qui veut dire que certaines applications pourront s'ouvrir toujours en mode fenêtré et d'autres toujours en plein écran. On passe d'un mode fenêtré au mode plein écran en fait en faisant un slide de haut en bas et en cliquant sur une petite icône en haut à gauche. Donc ça permet de basculer de l'un à l'autre. A noter que RemixOS, lorsqu'on souhaite basculer, RemixOS va relancer complètement l'application. Et c'est là qu'on découvre finalement toute la force de RemixOS, euh, qui va finalement permettre à l'utilisateur de faire des tâches tout à fait classiques sur une tablette avec des applications plein écran, mais aussi de faire des tâches bien plus puissantes de productivité où on aura deux applications ou plusieurs applications ouvertes en mode fenêtré en même temps. Typiquement, on va pouvoir rédiger un mail d'un côté et avoir YouTube en mode fenêtré de l'autre, ou une autre vidéo par exemple de l'autre, ou par exemple rédiger un article sur son blog avec sa playlist Spotify affichée à côté. Et tout ça sans faire de basculement incessant d'une application en plein écran vers une autre application plein écran. On a tout sous les yeux, redimensionné à peu près à la même définition, à la bonne taille que l'on souhaite. Et c'est ça qui finalement fait vraiment la particularité et la force de RemixOS. Même si RemixOS n'est pas dans une version complètement définitive, hein, on est sur une version 3, donc qui est déjà très stable, mais on voit qu'il y a encore quelques petits lags, il y a des choses qui ne sont pas super rapides sur ma vieille Nexus 9, hein. Mais globalement, l'expérience est plutôt très très bonne, je trouve. C'est probable que je laisse en fait cet OS sur ma tablette Nexus 9 pendant quelques temps, parce qu'on tombe vraiment dans un système qui permet d'être plus proche finalement d'un ordinateur que de la pure tablette Android. Donc on a quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, à utiliser au quotidien. Et je pense que je vais le garder quelques semaines encore pour voir finalement si c'est plus intéressant d'avoir ce genre d'OS sur une grande tablette plutôt que d'avoir, on va dire, un Android pur classique. Évidemment, ce système n'est pas non plus ultra optimisé aujourd'hui. Donc on se rend compte que le mode fenêtré est un petit peu plus lent finalement que l'utilisation d'applications en plein écran. Donc ça lag un petit peu de temps en temps. Mais pour moi, il est quand même utilisable au quotidien pour faire des tâches basiques. Il ne faudra pas être trop pressé et pas chercher une rapidité absolue. Mais sur Nexus 9, l'expérience est suffisamment fluide et aucun bug n'a été vu en fait sur mes premiers jours d'utilisation. Donc pour l'instant, pour moi, c'est ultra stable. Et c'est même peut-être même plus stable que la Nexus 9 elle-même en version Android 7. Donc la version Android 7 sur la Nexus 9 me plaisait moyennement. J'avais quelques freezes et quelques fois l'application ramait vraiment. Les applications ramaient vraiment, donc je suis plutôt satisfait. Là, je vous montre un point qui est vachement intéressant euh, au niveau de l'OS, c'est les modes fenêtrés sur tout ce qui est gestion des documents aussi. Donc on a un navigateur de fichiers qui est quand même super bien foutu et qui permet finalement de gérer le contenu de sa tablette presque comme un ordinateur classique. Donc on a un explorateur qui ressemble un petit peu à ce qu'on a sur Windows ou sur Mac, avec des accès directs vers les documents, photos, musique, etc. Mais aussi ensuite on a tout le contenu de la tablette qui est affiché. Donc on peut l'afficher sous forme de liste, on peut l'afficher sous forme de mosaïque. On a une corbeille qui est accessible. Donc on a quelque chose quand même qui, avec ce navigateur de fichiers, qui se rapproche quand même pas mal de ce que l'on peut avoir sur un ordinateur. Du coup, moi je recommanderais clairement ce système aux personnes qui veulent faire un peu plus que juste de la consultation sur leur tablette, qui veulent écrire des mails, qui veulent rédiger des articles sur leur blog, qui veulent gérer, on va dire, leurs photos sur des disques durs, etc. Donc là, on a tous les outils finalement dans cet OS pour faire un peu plus qu'une tablette. Alors c'est sûr, on fera un peu moins qu'un ordinateur, mais c'est un bon compromis, je trouve, et ça marche super bien. Donc ça s'installe en fait sous forme d'une ROM. Donc il y a pas mal de modèles qui sont disponibles, donc la Pixel C par exemple, les Nexus 9 et la Nexus 10. Mais il y a aussi pas mal d'autres tablettes qui sont compatibles finalement avec cet OS. Et ça se flash, on va dire, de façon très 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 facile. Moi ça m'a pas pris plus d'une heure pour flasher tout ça, pour récupérer les fichiers sur internet, etc. Donc c'est super bien. Le Play Store fonctionne parfaitement, donc on a toutes les applications Android qui sont disponibles.
J'avais pas trouvé une seule qui n'était pas compatible encore. Il y en aura sûrement, hein, mais pour l'instant, l'expérience pour moi, elle est très satisfaisante. Elle est complète, donc c'est un Android complet. Et il y a des petits bonus en plus, qui est la gestion justement des modes fenêtrés, qui est optionnel, hein, on n'est pas obligé de faire tout en mode fenêtré. Mais je trouve ça vraiment très malin et ça marche plutôt bien. Donc je vous conseille à tout prix d'aller tester justement cette OS, Remix OS, sur votre tablette.